Le Titanic, un paquebot britannique exploité par la White Star Line, a subi un destin tragique dans l'océan Atlantique Nord. Le navire a coulé après être entré en collision avec un iceberg, lors de son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York. Cette catastrophe reste le naufrage le plus meurtrier d'un paquebot ou d'un bateau de croisière en temps de paix. Le Titanic, construit par les chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, était un navire impressionnant mesurant 882 pieds 9 pouces de long avec une largeur maximale de 92 pieds 6 pouces. Il avait 10 ponts, chacun avec des objectifs différents, allant du logement des canaux de sauvetage sur le pont du bateau au logement des cabines de première classe et des espaces publics sur les ponts de la promenade et du salon. Le navire transportait un large éventail de passagers, y compris des personnes fortunées et de nombreux immigrants à la recherche d'une nouvelle vie en Amérique et au Canada. Malgré son impact important sur la littérature et le cinéma, le naufrage du Titanic reste un événement énigmatique de l'histoire. Voici quelques-unes des photos conservées du Titanic avant qu'il ne coule. Le garçon sur le pont du Titanic. Dans le film emblématique de 1997 Titanic, il y a une scène montrant un jeune garçon occupé à jouer avec une toupie sur le pont du navire. Fait intéressant, cette scène est une recréation d'une photographie réelle prise à bord du Titanic. La photographie a été prise sur l'un des ponts supérieurs du Titanic quelques jours seulement avant que le navire tragique ne connaisse sa fin fatidique. La date était le 11 avril 1912. La photographie montre un garçon de 6 ans nommé Robert Douglas Peden, qui s'amusait joyeusement à faire tourner sa toupie pendant que son père et d'autres passagers regardaient la scène. Le jeune Robert était un passager de première classe appartenant à une famille aisée. Accompagné de sa famille, il voyageait sur le Titanic pour retourner à sa résidence de Tuxedo Park, New York, après une excursion familiale à travers l'Algérie. Mais qu'est-il arrivé à ce jeune garçon? Eh bien, je dormais profondément quand le Titanic est entré en collision avec l'iceberg. Dans le chaos du naufrage, il a brièvement réveillé sa nounou, Elizabeth Burns, lui assurant qu'elle l'emmènerait en voyage pour voir les étoiles. On dit que Robert s'endormit sans se rendre compte de la tragédie qui se déroulait. Quand il s'est finalement réveillé le lendemain matin, il s'est retrouvé dans un canot de sauvetage, ayant survécu à la calamité. Tragiquement, l'histoire de Robert a pris une tournure fatale en 1915, à l'âge tendre de 9 ans, lorsqu'il est décédé prématurément après avoir été heurté par une voiture dans le Maine. Compte tenu du nombre limité de voitures sur les routes à cette époque, son accident se démarque comme l'un des premiers incidents liés à la voiture enregistrés dans l'histoire de l'État. L'iceberg qui a coulé le Titanic. Il est bien connu que le naufrage du Titanic a été causé par un iceberg. Mais comprenez ceci, 2 jours seulement avant la catastrophe, le capitaine d'un autre navire traversant l'Atlantique a eu la chance de prendre une incroyable photographie en noir et blanc d'un énorme iceberg. Et le plus choquant, c'est qu'on pense que c'est le même iceberg qui a coulé le Titanic. Ce capitaine de la marine, nommé W. Wood, a servi sur le SS Etonian, un navire marchand britannique, et avait une passion pour la photographie. Heureusement, il avait son appareil photo à portée de main et a réussi à capturer l'immensité de cet iceberg. La partie vraiment intéressante est que le capitaine Wood a noté les coordonnées exactes de l'iceberg, qui était presque exactement là où le Titanic est entré en collision et a coulé, tuant 1522 personnes. À son arrivée à New York, le capitaine Wood a partagé la photo et en a envoyé une copie à son arrière-grand-père avec une lettre indiquant que cet iceberg était la cause de la catastrophe du Titanic. Sur la photo, il a écrit à l'encre noire en gras, iceberg pris par le capitaine Wood, SS Etonian, à 41°50' de latitude nord et 49°50' de longitude ouest le 12 avril à 16h. Bien que d'autres photos d'iceberg aient été vues sur le chemin du Titanic au cours du siècle dernier, ce qui rend la photo du capitaine Wood intrigante, c'est que la forme de l'iceberg ressemble étroitement aux dessins de témoins oculaires et aux descriptions de l'iceberg qui a scellé le destin du Titanic dans sa crash tragique à 22h20 le 14 avril 1912, coulant en 3 heures. Passager de 3e classe.
Cette photo suivante offre un aperçu de l'expérience des passagers de 3e classe, également appelés passagers du pont avant, s'installant à bord du Titanic. Sur le Titanic, les passagers de 3e classe partageaient des salles de bain communes, mangeaient ensemble dans des salles à manger dédiées et dormaient dans des cabines avec 4 occupants par chambre. Bien qu'ils soient considérés comme de 3e classe, les logements fournis à ces passagers sur le Titanic étaient remarquablement bons par rapport à ce à quoi ils étaient habitués. Bien que l'espace alloué aux passagers de 3e classe soit relativement restreint et qu'ils aient accès à très peu de commodités, un avantage notable pour eux était qu'ils recevaient des repas, une amélioration significative par rapport à de nombreux autres navires à vapeur de l'époque, où ils s'attendaient à ce que le passager du pont avant d'apporter leur propre nourriture. Bien que les cabines de 3e classe se trouvaient dans des zones moins favorisées du Titanic, à proximité du bruit des moteurs, elles disposaient d'équipements tels que l'eau courante et l'électricité. Les hommes célibataires étaient logés à l'avant du navire, tandis que les femmes célibataires et les familles étaient à l'arrière, où il y avait de plus grandes cabines pour elles. Malgré le fait que les cabines, bien que spacieuses pour l'époque, étaient de forme irrégulière pour épouser la forme du navire. En plus des cabines, il y avait une salle commune pour les passagers de 3e classe pour se rencontrer, lire et jouer à des jeux, et bien qu'ils ne puissent pas utiliser la salle de sport ou la piscine, ils organisaient leur propre fête. La plupart des 700 passagers de 3e classe étaient des immigrants cherchant un avenir aux États-Unis via le Titanic. Malheureusement, beaucoup n'ont pas survécu, car seuls 25% ont survécu à la tragédie, et seule une petite partie de ce groupe était constituée d'hommes. Gilet de sauvetage Titanic. Cette photo fait partie d'un album d'un passager qui a quitté le Titanic avant qu'il ne coule. Le Titanic avait des gilets de sauvetage pour tout le monde, en toile et en liège, mais leur conception était fragile et ils étaient attachés avec des cordes. Tragiquement, alors que le Titanic coulait, certains passagers ont sauté à l'eau et ont été assommés par l'impact dû à la conception des gilets. Beaucoup se sont noyés ou ont été blessés. Après la Seconde Guerre mondiale, la conception des gilets en liège a été améliorée. Bien qu'il y ait eu des problèmes, les gilets originaux du Titanic existent toujours et ont atteint des prix élevés aux enchères. Le capitaine est le quartier-maître du Titanic. Cette photo montre le capitaine Edward Giles Smith, le capitaine britannique du Titanic, avec l'intendant du navire, Hugh Walter McElroy. L'image a été prise par un passager qui a débarqué à Queenstown, en Irlande, 3 jours avant le tragique naufrage. Malheureusement, tous deux ont perdu la vie dans la catastrophe. 3 jours après avoir entrepris son voyage inaugural depuis Southampton, le capitaine Smith a effectué sa routine dominicale, inspectant le navire et dirigeant un service religieux. À la tombée de la nuit du 14 avril 1912, la température chute et la surface de l'Atlantique semble calme, ce qui rend difficile la détection d'icebergs dans la région au printemps. Malgré les conditions, le capitaine Smith a maintenu sa vitesse de pointe, convaincu que l'équipage pouvait réagir rapidement aux icebergs. Cependant, dans la nuit du 14 avril, il n'était pas sur le pont lorsque le navire est entré en collision avec un iceberg. En apprenant les dégâts, il a demandé à Thomas Andrew, le concepteur du Titanic, de les évaluer, qui a déterminé que le navire coulerait. À 2h20 m. Le 15 avril, le Titanic subit son destin tragique. Le capitaine Smith a été vu pour la dernière fois sur le pont, bien que les rapports sur le sauvetage d'un enfant aient été largement rejetés. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les opinions sur les actions de Smith varient, certains critiquent le fait de ne pas ralentir, tandis que d'autres disent qu'il pensait pouvoir manœuvrer. Son absence sur le pont lors de la rencontre avec la banquise est également remise en cause.